Grande est notre joie de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous la parole de Dieu. C'est pour nous une joie immense de partager ces bons moments avec vous, frères et sœurs. Shalom, shalom. Partout où vous êtes, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je viens partager avec vous, réfléchir avec vous sur un sujet qui nous a beaucoup préoccupés ces derniers temps, un sujet qui nous a beaucoup effrayés, beaucoup fait peur, beaucoup déchiré les journaux, ainsi de suite. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus, l'œuvre des ténèbres. Donc, je vous demande de suivre avec beaucoup d'attention ce que nous allons parler sur le coronavirus parce que je vous avais prévenu, je vous avais promis que je reviendrai pour une série des émissions concernant les coronavirus. Donc, coronavirus, l'œuvre des ténèbres. J'aimerais commencer par ces versets que le Seigneur m'avait donnés concernant cette maladie du coronavirus. Je lis avec vous dans Ésaïe au chapitre 29, le verset 15. Ésaïe, chapitre 29, le verset 15, la Bible dit « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Je reprends « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Donc le Seigneur est en train de dire, ils sont malheureux, ces gens qui conçoivent des choses dans les ténèbres, ces gens qui sont en train de manigancer des choses dans les ténèbres, ces gens qui tirent ficelle dans les ténèbres, ces gens en fait qui ont des ambitions, qui ont en fait des projets, qui ont une vision machiavélique et voilà, qui disent qui nous voient. Donc ils se sentent capables, ils se sentent à l'aise de faire tout ce qu'ils veulent, ils ne s'en doutent de rien. Mais ce que ces gens ne comprennent pas, ce que ces gens ignorent, c'est qu'il y a un Dieu dans le ciel qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses et qui un jour jugera tout et chacun de nous. Qu'est-ce que les coronavirus? Selon les experts, selon tout ce que nous entendons à gauche et à droite, le coronavirus, c'est un virus apparu à la fin de l'année 2019 en Chine, dans la ville d'Ouham. Ce virus cause une infection virale capable de détruire les poumons et de provoquer des complications respiratoires. Ça, c'est ce que nous pouvons dire du coronavirus. Eh bien, l'origine de cette maladie, c'est la Chine, la province d'Ouham. Et cette maladie, cet virus, quand ça vous atteint, ça provoque une infection virale. Et cette infection virale va détruire les poumons. Et lorsque le poumon sera détruit, eh bien, vous êtes sujet à plusieurs complications respiratoires. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans des soins intensifs. Et même, il y a beaucoup qui sont morts aujourd'hui. Il y a plus de 200, pardon, il y a plus de 225 000 morts dans le monde. Cela veut dire que la maladie a beaucoup tué. Alors, deuxième question. Est-il la volonté de Dieu? Ça, c'est vraiment là où les choses deviennent intéressantes. Est-ce que le coronavirus est-il la volonté de Dieu? D'entrée de jeu, je dirais non. Le coronavirus n'a jamais été la volonté de Dieu. Je suis désolé pour tous ceux qui font des vidéos, pour tous ceux qui font des prédications, qui disent que le coronavirus c'est la volonté de Dieu, voilà, Dieu ceci, cela. Laissez Dieu en dehors des bêtises des hommes. Laissez Dieu en dehors de ce que l'homme est en train de fabriquer lui-même. Le coronavirus n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est une manipulation de l'homme pour créer le chaos afin d'imposer plus de contrôle, trouver plus d'argent. Donc, derrière les coronavirus, il y a deux idées qui se véhiculent. La première idée, c'est de se faire l'argent. La deuxième idée, c'est d'imposer de nouveaux contrôles. La maladie impose le contrôle. La crise financière impose le contrôle. Tout ce que le monde aujourd'hui subit, tout ce que le monde
vit aujourd'hui, la finalité, c'est plus de lois, plus de restrictions, plus de contrôle, et c'est toujours ça va. Un attentat, contrôle. Ceci, cela qui s'est fait, contrôle. Donc le coronavirus n'est rien d'autre que quelque chose qui vient encore de s'ajouter pour renforcer encore le contrôle. Je vais vous démontrer aussi. Et aussi pour se faire de l'argent. Donc derrière ça, il y a des industries pharmaceutiques, il y a voilà, des laboratoires. Et c'est le coronavirus, en réalité, c'est un grand un produit. En fait, il y a des grandes affaires qui viennent par après. Alors, je disais que le coronavirus, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est une manipulation de l'homme pour créer les chaos afin d'imposer les contrôles et de se faire de l'argent. Déjà, je vais vous prouver que ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump est en train de pointer du doigt la Chine. Écoute ce qu'il dit. Nous n'oublierons jamais ces gens qui ont été sacrifiés à cause d'une incompétence ou peut-être autre chose. Donc, le président Donald Trump est clair que la Chine, qui est à l'origine de cette pandémie, de ce virus, eh bien, il y a eu tout simplement de l'incompétence là-bas, ou soit il y a eu quelque chose. Déjà, au moment où je vous parle, le président Donald Trump a fait suspendre la participation des États-Unis à l'OMS pour 90 jours parce qu'il veut à ce qu'il y ait des enquêtes approfondies, sérieuses, pour déterminer qui est le responsable de cette pandémie. Cela veut dire qu'ils ont des soupçons sérieux, ils ont voilà, quelque chose de lourd pour attester que effectivement la pandémie est venue en fait de la Chine. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que cette maladie n'a jamais été la volonté de l'homme. Pardon, de Dieu, c'est la volonté tout simplement de l'homme. Pourquoi on soupçonne que la Chine est derrière cette histoire? Parce que dans la ville de Wuhan, il y a un laboratoire P4. Laboratoire P4, ce sont des laboratoires pathogènes de classe 4. Ces laboratoires sont en réalité des vraies installations de haute sécurité qui hébergent les souches les plus dangereuses des virus connus, comme par exemple Ebola. Donc, ce sont des laboratoires P4 qui sont des laboratoires très sécurisés. Et dans ces laboratoires, vous trouverez des fiches voilà, des virus dangereux, comme par exemple l'Ebola. Donc, il existe plus ou moins 30 laboratoires P4 dans le monde. Donc, ce sont des laboratoires les plus haut sécurisés, les plus hauts en ce qui concerne la recherche biologique, ainsi virale, ainsi de suite. Donc, il existe 30 dans le monde et la moitié se trouve aux États-Unis. Déjà, le laboratoire qui est à Wuhan, ce n'est même pas les Chinois qui l'ont monté. En fait, les Chinois l'ont monté voilà, avec l'aide de la France. Il a fallu plus de 40 millions d'euros. Voilà, ces laboratoires coûtent énormément et ça demande beaucoup, beaucoup de technicité pour maintenir ces laboratoires. Alors, l'Institut virologique de Wuhan, ce laboratoire de Wuhan, possède par ailleurs la plus grande collection de souches de virus en Asie, avec 1500 spécimens différents selon le site internet, selon leur site internet. On dit qu'ils ont à peu près 1500 spécimens de virus. Cela veut dire que c'est vraiment une grande institution où le virus ils sont manipulés là-bas. Donc, selon les spécialistes, selon ce qui est en train de se dire, volontairement ou involontairement, dans la prudence ou pas dans la prudence, eh bien, le virus est venu tout simplement de ces laboratoires P4 et a attaqué la ville de Wuhan, et la ville de Wuhan a été l'épicentre pour en fait atteindre le monde entier.
Donc nous ne pouvons pas dire que c'est la volonté de Dieu, parce que ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est les hommes eux-mêmes qui sont en train de manipuler, qui sont en train de fabriquer. Et je peux encore vous dire que des laboratoires P4, ce sont des grands laboratoires où sont fabriquées des armes biologiques, des armes bactériologiques. Eh bien, c'est dans ces laboratoires qu'on fait toutes ces recherches-là. Donc, ça n'a jamais été la volonté de Dieu, le coronavirus. Est-ce que c'est la colère de Dieu? Non, ce n'est pas la colère de Dieu, d'autant plus ce n'est pas aussi la volonté de Dieu, parce que beaucoup de gens disent que non, Dieu est fatigué, Dieu est en colère à cause du péché qui est en train de croître dans ce monde, l'homme ne veut plus ceci, cela. Beaucoup de choses ont été dites sur ça. Dieu est en colère, c'est pour cela que Dieu est en train de punir. Je dirais non, ce n'est pas ce qui est vrai. La Bible avait déjà prédit la croissance de l'iniquité. Dans Matthieu au chapitre 24, le verset 12, la Bible parle. Dieu n'est pas surpris. Dieu, c'est quelqu'un qui connaît toutes choses. Il savait que l'iniquité sera accrue parce que la Bible dit ça. Et parce que l'iniquité sera accrue. Donc, Dieu savait que dans le dernier temps, dans le temps où moi et vous nous sommes, il y aura la croissance de l'iniquité. Donc, cela n'énerve pas Dieu. Au contraire, les choses suivent leur cours normalement. Et Paul parle de la dépravation des mœurs dans 2 Timothée, au chapitre 3, les versets 5 et 15. Il dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes et fanfarons, ceci, cela. Et il ajoute, il dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Il dit, ils seront irréligieux. Donc, c'est pas étonnant que nous voyons aujourd'hui l'homosexualité monter en force. Nous voyons aujourd'hui le lesbianisme. Nous voyons aujourd'hui les gens qui se marient avec leurs chiens, avec leurs animaux domestiques. Nous voyons aujourd'hui toutes sortes de désordres, le satanisme, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est étonnant à Dieu parce que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu le sait. Il sait que les choses vont aller comme ça jusqu'à ce que la colère de Dieu va tout simplement se déverser dans le monde. Donc, il n'y a rien de la colère de Dieu dans ces temps-là. Et en plus, la colère de Dieu ne peut être stoppée par les traitements humains. Regardez partout dans la Bible, lorsque Dieu déverse sa colère, un homme ne peut pas le stopper. Donc ce n'est pas le traitement des hommes, ce n'est pas la chloroquine, ce n'est pas les respirateurs où on va faire des ventilations dans des réanimations que la colère de Dieu va se stopper sur eux. Non, 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 non. Ce n'est même pas par un vaccin qui peut stopper la colère de Dieu. Donc si c'était la colère de Dieu, rien ne va les stopper. Tous ceux qui vont attraper cela, ils vont mourir. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir parce que la colère de Dieu ne peut ni être stoppée par les ventilations dans des respiratoires, ni être stoppée par la chloroquine, ni être stoppée par le vaccin. C'est pas ça. Donc ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Que représente le coronavirus selon la Bible? Eh bien, selon la Bible, le coronavirus n'est rien d'autre qu'un signe parmi tant d'autres qui annoncent l'arrivée de Jésus-Christ. Dans Luc au chapitre 21, le verset 11, la Bible dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes, il y aura des catastrophes, il y aura des signes dans le ciel, ainsi de suite. Donc, étant donné que le coronavirus, c'est une pandémie, c'est une épidémie, eh bien, nous le mettons, que ce soit c'est voulu par l'homme ou voilà, quelle que soit la manière où cela est arrivé, eh bien, ça fait partie tout simplement de signes qui annoncent le retour de Christ. Donc, ça n'a rien à voir de spécial. C'est un signe comme tout le autre signe que nous voyons, le tremblement des terres, le guerre, le bruit de guerre, ainsi de suite, qui annonce que Jésus-Christ est à la porte. Donc, c'est un signe, pas plus, pas moins. Donc, il y a des événements plus prophétiques qui sont là. Par exemple, Jérusalem devenir la capitale d'Israël, c'est encore plus un signe majeur. Par exemple, la proposition du traité, du plan de paix que Donald Trump a proposé, ça c'est très majeur. Par exemple, le plan de paix qui propose, le traité l'activation de l'alliance que le pape va proposer, ça c'est majeur. Voilà, ça ce sont des choses majeures. Donc nous n'attirons pas les regards par rapport à ça. Voilà, nous sommes distraits par coronavirus, ainsi de suite. Donc, ce qui représente coronavirus n'est rien d'autre que un signe parmi tant d'autres. Finalité du coronavirus. Eh bien, le coronavirus va finir par des choses. Première chose, les contrôles.
Deuxième chose, par le vaccin. Commençons par le contrôle. Il y aura de nouvelles lois de contrôle, que vous voulez ou pas. C'est ça, ce que le monde fait aujourd'hui. Créer le chaos et des lois de restriction, des lois plus fortes. Donc, à chaque chaos qui se présente aujourd'hui dans le monde, ce qui suit, ce sont des lois qui poussent au contrôle de l'humanité, au contrôle des hommes. Donc, vous allez voir, il y aura plusieurs lois qui vont émerger à cause du coronavirus. Je vous dis, il y aura plusieurs lois qui vont émerger tout simplement dans le but de contrôler l'homme. Deuxièmement, il y aura des applications de contrôle. Il y aura des applications de contrôle. Par exemple, aujourd'hui, dans plusieurs pays, on est en train de faire des traçages avec le téléphone des personnes qui ont le coronavirus. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce sont des applications où on va tester avec le coronavirus, mais demain, on va l'utiliser pour une autre chose. Quand il y aura un autre événement, on va recourir à ce qu'on avait déjà utilisé auparavant. Donc, vous voyez que il y a plus de lois, il y a plus des applications qui vont naître. Eh bien, le but de ces applications, le but de tout ça, ce n'est rien d'autre que, en fait, les contrôles et les contrôles. Parce que nous sommes dans un siècle qui va vite. Et les contrôles est devenu une obsession, est devenu le centre de toutes choses. On veut contrôler parce que l'antichrist est à la porte, arrive, et l'antichrist, pour régner, il a besoin d'un contrôle absolu. C'est pour cela que vous voyez, tout est en train de se diriger toujours vers les contrôles. Et puis, il y aura des outils de contrôle. J'ai appris dans d'autres pays, on met aux gens des bracelets, ceux qui ont attrapé le coronavirus, pour essayer de les surveiller. On a mis telle chose. Donc, tout ça, ça fait partie du contrôle. Donc, j'ai parlé, il y aura de nouvelles lois qui vont renforcer les contrôles. Il y aura de nouvelles applications qui vont renforcer les contrôles. Et puis, il y aura de nouveaux outils qui vont tout simplement renforcer les contrôles. Maintenant, en dernier lieu, la finalité de cette pandémie, c'est quoi? C'est le vaccin. Premièrement, le vaccin obligatoire, c'est-à-dire imposable à tous. Nous devons nous préparer. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voulez voyager, on demande le Yellow Card, comme on appelle la carte de vaccination contre la fièvre jaune. Eh bien, il faut se préparer. Dans les jours qui viennent, eh bien, il y aura la carte de coronavirus, c'est-à-dire on va ajouter le virus de la vaccination du coronavirus. Sinon, vous n'allez pas voyager. On vous dira, vous n'allez pas dans ce pays si vous n'êtes pas vacciné, ou bien nous n'allons pas vous recevoir dans notre pays si vous n'avez pas eu le vaccin du coronavirus. Donc, vous voyez qu'il y aura la vaccination qui sera derrière. Et derrière la vaccination, je vous ai dit, c'est quelque chose d'argent. Ce sont des laboratoires, c'est l'industrie pharmaceutique qui s'enrichit. Au moment où les gens sont en train de mourir, eh bien, de l'autre côté, on est en train de se flotter les mains parce qu'on sait qu'il y aura de l'argent. C'est pour cela que vous voyez tous ces laboratoires, tous ces industries sont à la course du vaccin parce qu'on sait que c'est quelque chose d'argent. Ce n'est pas d'abord sauver les vies humaines. Non, 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 non. D'abord, le fric, l'argent, mes amis. Donc, il y aura la vaccination imposable à tous. Deuxièmement, il y aura ce que nous appelons le vaccin marqueur. Le vaccin marqueur, c'est quoi? C'est-à-dire qui permet la différenciation entre un vacciné et un non vacciné. Donc, il ne faut pas faire le malin de dire que non, moi j'ai été déjà vacciné, même si vous avez déjà un document qui prouve que vous êtes vacciné, eh bien, ils vont avoir des outils, un dispositif pour vérifier et cet outil dira exactement si vous avez été vacciné ou si vous n'avez pas été vacciné. Tout simplement parce que le vaccin qui sera donné, ça sera un vaccin marqueur. Cela veut dire qu'il laissera un trace, qu'il laissera des indications, qui aura un témoin que vous avez effectivement été vacciné. Et déjà, au milieu comment on appelle ça, des élevages, on pratique des vaccinations marqueurs pour voir des animaux qui ont été vaccinés, non vaccinés, comment ils attrapent des maladies, ainsi de suite. Donc, on sait suivre. Donc, cette fois-ci, nous aurons un vaccin marqueur, en fait, qui témoignera exactement si vous avez reçu le coronavirus.
le vaccin ou non. Troisièmement, on nous avait dit que le vaccin sera disponible vers l'été prochain. L'été prochain, c'est-à-dire vers le juin, juillet, août prochain. Mais malheureusement, après, on nous dit que non, ça peut être possible au mois de décembre. Et aujourd'hui, je vais vous dire que, selon les informations que nous avons, l'université d'Oxford, ils ont trouvé le vaccin, il semblerait. L'étape où on essaye chez les animaux ont été concluants. Et à la fin du mois de mai, ils vont tester sur un grand nombre de personnes. Et on nous dit, vers le mois de septembre, le vaccin sera disponible. Ça, je vous informe, bien aimé dans le Seigneur, je vous informe qu'au mois de septembre, l'université d'Oxford a déjà trouvé un vaccin. Il va essayer ça au mois de mai. Et bientôt là, au mois de septembre, ça sera tout simplement disponible. Donc, ça ne sera pas loin comme nous avons pensé. Non, le vaccin sera tout de suite là. Donc, nous aurons à faire face au vaccin très bientôt, avant même la fin de cette année. Le vaccin reste suspect. Je vais me remettre à votre sagesse, que chacun, le Seigneur, parle, parce que nous ne savons pas vraiment ce qui se cache derrière ces vaccins. Vous savez, dès le début de ces pandémies, je vous avais dit, eh bien, le gros des problèmes de cette pandémie, de cette épidémie, c'est les vaccins. Et nous y sommes. Qu'est-ce qui se cache derrière les vaccins du coronavirus? Eh bien, je ne dirai pas peut-être grande chose aujourd'hui. Je ferai encore une autre émission où je vous dirai qu'est-ce qui se cache derrière le vaccin du coronavirus. En tout cas, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Restez prudents, restez dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Très bientôt, la trompette va sonner. Nous avons besoin de rester concentrés dans la prière sans pour autant avoir des distractions inutiles. Arrêtez de dire que le coronavirus c'est la colère de Dieu, ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Arrêtez de dire que le coronavirus c'est la volonté de Dieu, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Le coronavirus c'est un produit de l'homme, c'est tout simplement l'œuvre des ténèbres dans le but de s'aimer encore plus de contrôle, dans le but en fait de nous amener en fait vers des choses qui ne sont pas de Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons revenir pour dire qu'est-ce qui se cache derrière le virus, derrière le vaccin du coronavirus. Amen.